Bonjour à tous, et oui c'est le prix de Diane, chapeau à toutes ces dames et à ces belles pouliches qui vont nous enthousiasmer ce dimanche à Chantilly, mais attention, la leçon du jour, et elle nous a été apprise encore ce samedi à Enghien, c'est qu'il n'y a jamais de coup sûr aux courses. J'étais le seul journaliste en France à vous dire qu'aujourd'hui ce samedi, Bazir était douteux, je l'avais mis écrit, favori douteux Bazir avec Superfez. Il ne m'avait pas plu la dernière fois, JMB parti tranquille, trop cool, et il laisse toutes ses chances au départ. Voilà, il n'était même pas une base. Attention, ce qui me fait dire qu'il faut aussi tirer la sonnette d'alarme. Tout le monde, tous mes confrères mettent le 3 en tête avec Soumillon, Soumillon, Soumillon. Attention, on l'a vu dans le prix du Jockey Club que j'ai eu le bonheur de vous donner, TRC écarté avec son gagnant surprise que je voyais bien. Il n'y a pas de coup sûr et je pense que la course est ouverte. Alors vous en souvenez, si vous me suivez, vous êtes fidèles, dans le Jockey Club, je vous donnais l'une de mes recettes. Dans un grand classique, notamment pour les chevaux de 3 ans, il faut à tout prix faire attention aux chevaux qui arrivent sur la course classique invaincus. 1-1-1. C'est le cas de la favorite de Soumillon, Alain d'Oreiller-Dupré, le numéro 3, mais c'est également le cas de mon coup de poker, Amarena, qui vient de faire 1-1. Invaincu. Attention à ces deux pouliches, c'est le portrait robot de la gagnante du prix Diane. Mais je me contredis un peu, puisqu'elles ne vont pas être en tête de ma sélection. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, c'est qui est en tête de ma sélection? Eh bien, si vous me connaissez bien, moi je suis un fan, un grand fan de Lanfranco Dettori. C'est le seul jockey au monde qui arrive à enthousiasmer les foules. À chaque fois qu'il gagne un groupe 1, il fait le saut de l'ange. Il saute de sa selle dans le round de présentation et c'est un pur moment de bonheur. Si tous les jockeys pouvaient sauter comme ça de joie à l'arrivée au rond de présentation, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde aux courses. Voilà, c'est un petit clin d'œil à mes amis professionnels. Et oui, quand vous gagnez, débordez de joie, de bonheur, montrez que vous êtes heureux, c'est ça la joie de gagner une victoire, aussi petite soit-elle, dans le plus modeste des petits réclamés, est une victoire du travail de tous ceux qui font la magie des courses. Et je veux penser en premier aux éleveurs, ceux qui font les croisements, qui font le gros du boulot, et surtout aux lads. On les oublie, ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font tout le sale boulot et qui sont là très tôt le matin, qui sont de partout, qui sont autour du cheval. On n'en parle jamais. Eh bien moi je voudrais justement à tous ces lads au moment de ce prix de Diane leur tirer mon chapeau. Voilà. Je vous propose maintenant de mettre en tête Lanfranco Dettori avec le 2 Untitled. C'est tout simplement la sœur de Enable, qui est la pouliche et la jument légendaire de ces dernières années dans le prix de l'Arc de Triomphe. Eh bien, Untitled, à mon sens, peut gagner et démontrer qu'elle a du sang au royal. Et je pense que Lanfranco Dettori va faire de nouveau son saut de l'ange. Ensuite, eh bien, je mets quand même Christophe Soumillon avec son numéro 3, les couleurs d'Alain d'Oreiller-Dupré et de son Altesse l'Agacan. C'est un classique qui leur revient régulièrement, donc tous les feux sont au vert, mais attention, c'est là que je vous préviens, si vous écoutez les propos d'Alain, il est pas chaud bouillant, il dit que l'autre fois, sa pouliche a gagné, mais sans l'enthousiasmer, dans un style qui était bon, mais sans être excellent. Eh bien, excusez-moi, moi, ça me refroidit. Ce n'est pas un coup sûr à la gagne. Je suis encore le seul journaliste à vous dire attention, attention, il n'y a pas de coup sûr gagnant. Alors après, il y a Jean-Claude Rouget. Et là, Jean-Claude, vous m'avez permis de donner le tiercé écarté dans le prix de Jockey Club. Je faisais partie de ceux qui ont mis votre gagnant. J'y croyais, il m'a donné raison. Et bien là, vous compliquez le travail de tous ceux qui font le papier comme moi, qui le coupent bien en 4. Vous avez 4 chevaux au départ. Et il a fallu que j'en pousse vers la sortie pour essayer de mettre les meilleures chances. C'est compliqué. Alors j'espère, sur la foi du galop que j'ai vu cette semaine, que votre meilleure chance, c'est bien le 16 comme ou comme S. À vous de prononcer comme vous voulez. En tout cas, elle est abonnée aux 2e place. Et surtout, elle me plaît parce que c'est une pouliche qui finit vite. Et sur ce genre de parcours de 2100 mètres, les pouliches qui ne vont pas tenir la distance, elles vont mettre les freins à 100 mètres du poteau, alors qu'elle, on sait qu'elle va finir. Donc, regardez bien les courses références et jouez en priorité celles qui viennent sur le poteau finir. C'est elles qui vont faire principalement l'arrivée de ce prix de Diane. Et puis, un cheval ne figurait pas dans ma sélection. Je me suis dit, Jean-Marc, il faut à tout prix que tu la mettes, sinon tu vas te prendre un platane et c'est souvent mortel, sans jeu de mots.
Le numéro 15, Platane, normalement devrait rester sur 3 victoires. Simplement, la dernière fois, dans le classique préparatoire au prix de Diane, elle a failli se casser la figure au départ, à la sortie des stalles. Ça l'a complètement perturbée et la course était finie. Les carottes étaient râpées. Voilà. Je pense que si elle arrivait sur cette course avec 3 victoires d'affilée, ça serait elle la grosse favorite. C'est quand même une vertémère. La Fontparias Aiguillon, c'est une équipe qui gagne, qui sait gagner et qui sait surtout préparer les grands classiques. Donc c'est un peu ma dernière minute, ce numéro 15. En plus, elle a tiré le numéro 1 à la corde. Tous les feux sont au vert, il faut à tout prix la mettre, je la sens de plus en plus. Plus la course avance, plus je sens le Platane, voilà. Après, on remonte l'échelle des numéros avec celle que toutes les jolies pouliches dans les tribunes vont jouer sur le terrain. Elles vont tous jouer le numéro 4 de Chanel. Chanel, un joli nom, joli palmarès, pouliche estimée. Je pense qu'elle devrait être dans les 5. N'oubliez pas, ne vous trompez pas de numéro Chanel, c'est le numéro 4. Et puis, je reprends la ligne, et vous le savez, j'ai toujours une rubrique La pêche à la ligne, rubrique écrite que vous retrouvez dans ma vidéo sur ma page Facebook. Eh bien, si je vois le numéro 2, il faut que je mette sa gagnante à York, c'est le 5 Nosha. Nosha m'a plu, j'ai vu sa victoire, elle gagne de peu, mais elle roule des mécaniques, elle y va courageusement, elle y va jusqu'au poteau, elle avance, elle y croit, elle gagne. Eh bien, elle a gagné en pouliche très dure, une pouliche d'expérience, une pouliche classique, et si elle franchit le Channel, c'est avec des raisons. Alors on le sait, souvent les Anglais dans le prix de Jockey Club ou dans le prix Diane, ils nous emmènent des chevaux qui n'ont pas la pointure par exemple du Derby d'Epsom, et nos courses françaises classiques sont un peu une consolante pour eux. Mais je pense que Nosha a quand même une bonne chance sur la ligne de ma favorite qui est mon coup de cœur, vous l'avez vu il y a quelques instants. Et puis je rajoute la bonne étoile de Jean-Claude Rouget, c'est le 7. Il a gagné le prix du Jockey Club. Eh bien, il pourrait faire coup double, puisqu'il a 4 cartouches au départ. Et si c'est vraiment sa bonne étoile, moi je crois beaucoup au signe, elle peut l'emporter, donc vous pouvez vous amuser à jouer cette bonne étoile gagnante et placée. Moi, je la vois plus se placer parce que je suis quand même très chaud avec mes favorites qui sont devant. Mais attention, il faut toujours jouer les chevaux qui ont des noms rigolos. C'est comme ça souvent qu'on gagne gros aux courses. C'est pour ça que j'ai une rubrique écrite, là encore, le cheval au nom rigolo. Et vous verrez, ce cheval est régulièrement à l'arrivée. Je termine avec le numéro 11, Amarena. Alors là, c'est la cerise sur le prix de Diane. Pourquoi je vous la mets alors qu'elle va être certainement à 40 contre 1? Parce qu'il y a plein de signaux d'alerte qui me la font donner. Premièrement, elle a été achetée pour courir le prix de Diane. Deuxièmement, son entourage n'a pas hésité à débourser pour la supplémenter au dernier moment. Tenez-vous bien, 66 000 €. Vous seriez prêt, vous, de mettre en qualité de propriétaire 66 000 € pour courir le prix de Diane? Pour ne pas être à l'arrivée? Non mais, on ne met pas une telle somme si on ne se voit pas une première chance. Donc, mettez cette petite cerise sur votre ticket, vous m'en direz des nouvelles, et vous pouvez la jouer gagnante placée, parce que si vraiment nos amis asiatiques sont chaud bouillants à ce point-là, 1-1, elle est invaincue, je vous l'ai dit au début de cet inventaire de pouliche classique. Jouez et méfiez-vous de celles qui sont invaincues, c'est le cas d'Amarena, elle a un joli nom. Elles ont pratiquement toutes leurs chances, même la pouliche de coloris mériterait de finir 5e pour faire plaisir à son propriétaire. Donc course difficile, vous le savez, pas de coup sûr, alors bonne chance et chapeau à tous ceux qui nous permettent de nous enflammer aux courses. Bonne chance.